Une épouse demande à son mari programmeur d'aller au magasin. Peux-tu descendre acheter 1 litre de lait? Et s'ils ont des œufs, prends-en 6. Plus tard, il revient à la maison et elle regarde ses achats en disant: Pourquoi as-tu 6 litres de lait? Il a répondu: Ils avaient des œufs. Le petit Johnny et sa famille se rendirent souvent chez sa grand-mère pour les repas pendant les fêtes, comme Pâques, Thanksgiving et Noël. Un jour, ils dînèrent chez elle un dimanche. Tout le monde était attablé quand les assiettes furent servies. Dès que Johnny reçut la sienne, il se mit à manger tout de suite. Johnny, attends que nous ayons dit la prière, dit sa mère. Pas besoin, répondit le garçon. Mais si, bien sûr, insista-t-elle. Nous disons toujours une prière avant de manger à la maison. C'est chez nous, expliqua Johnny. Mais là, c'est chez mamie, et elle sait cuisiner. Un Nigérian appelle sa mère. Maman, je suis séropositif. La mère. Oh, reste là-bas. Oh, ne reviens pas. Le fils. Mais pourquoi? Maman, je n'ai nulle part où aller. Je rentre à la maison. La mère. Non, mon fils. Oh, si tu viens, tu vas infecter ta femme. Puis ta femme infectera ton frère. Oh, puis ton frère infectera la bonne. Oh, puis la bonne infectera ton père. Oh, puis ton père m'infectera. Oh, puis j'infecterai le jardinier. Oh, puis le jardinier infectera ta sœur. Oh, si ta sœur est infectée, c'est tout le village qui est fichu. Un homme adorait se vanter d'avoir 6 enfants et était très fier de son exploit. Il avait même donné à sa femme un surnom agaçant, reine des 7 exploits, malgré ses demandes d'arrêter. Un soir, lors d'une réception de mariage bondée, il décida qu'il était temps de partir et cria à travers la salle. Prête à y aller, reine des 7 exploits? Sans hésiter, son femme sourit avec douceur et lui lança: Quand tu veux, roi des 4 tâches accomplies. Un garçon adorable et angélique, Johnny, attendait sa mère devant les toilettes femmes d'une station-service. Un homme s'approcha et demanda: Petit, peux-tu m'indiquer où se trouve la poste? Johnny répondit joyeusement: Bien sûr, monsieur. Descendez cette rue sur 2 pâtés de maison. Tournez à gauche. C'est sur la droite, vous ne pouvez pas la rater. L'homme le remercia chaleureusement, le complimenta sur sa vivacité et dit: Je suis le nouveau pasteur en ville. Si toi et ta maman venez à l'église dimanche, je vous montrerai comment aller au paradis. Johnny répliqua en riant: Vous plaisantez, j'espère. Vous n'avez même pas su trouver la poste. Une femme bruyante et sûre d'elle, en tenue d'été courte, entra dans un pub animé de Manchester. Elle leva négligemment le bras pour saluer la foule, révélant une aisselle très poilue, et annonça: Alors, messieurs, lequel d'entre vous est assez courageux pour offrir un verre à une dame? Le lieu devint soudain silencieux. Tout le monde fixait son verre, sauf un type à moitié endormi au tabouret du coin. Il frappa le comptoir et cria: Un verre pour l'acrobate! Le barman haussa les épaules, servit le verre, et la femme le descendit aussitôt. Elle s'essuya la bouche, leva de nouveau le bras, parcourut la salle du regard et répéta: Alors, qui m'offre le suivant? Une fois encore, le même homme hurla: Un autre pour l'acrobate! Curieux, le barman se pencha et lui demanda doucement: Mon pote, sans vouloir t'offenser, pourquoi tu l'appelles l'acrobate? L'homme plissa les yeux, la pointa du doigt et dit: Quiconque peut lever la jambe aussi haut sans échauffement mérite ce titre. Une femme voulait savoir comment son mari réagirait si elle le quittait. Elle lui écrivit une lettre disant qu'elle en avait assez de lui et ne voulait plus vivre avec lui. Elle la posa sur la table de la chambre, puis se glissa sous le lit pour se cacher jusqu'à son retour. Quand il finit par rentrer, il vit la lettre sur la table et la lut. Après quelques instants de silence, il prit un stylo et ajouta quelque chose. Puis il commença à se changer, sifflant des airs joyeux, chantant et dansant. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. Sa femme, sous le lit, l'entendit discuter. Salut chérie, je suis juste en train de me changer et je te rejoins. Quant à l'autre idiote, elle a enfin compris que je la trompais. Et elle est partie. J'ai vraiment eu tort de l'épouser. J'aurais tant aimé te rencontrer plus tôt. À bientôt, ma chérie.
Puis il raccrocha et sortit de la pièce. Le cœur brisé, elle sortit de sous le lit et se précipita pour lire ce que son mari infidèle avait écrit à la fin de sa lettre. À travers ses larmes, elle lut: Je voyais tes pieds, idiote. Je sors acheter du pain. J'ai raccompagné ma petite amie chez elle. J'ai posé ma main sur le mur près du portail pour me soutenir. Je me suis penché vers elle. Je peux t'embrasser? Pas maintenant, je suis à la maison, s'il te plaît. Non, tu étais trop douce au lit aujourd'hui. Waouh! Vous deux, plein d'énergie. Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait fait 4 fois. Laisse-moi te donner un baiser de bonne nuit. Quelqu'un pourrait nous voir. Il croit encore que je suis vierge ici. Cela dura 10 minutes. Puis le frère de la petite amie apparut au portail et dit: Papa dit que tu l'embrasses ou non, c'est ton choix. Mais dis à ce crétin d'enlever sa main du bouton de l'interphone. Tout le monde dans la maison entend votre conversation et vous dérangez la séance de prière. Ha 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 ha. Un homme entre dans un petit café au bord de la route et commande un thé. Après l'avoir bu, il demande l'addition. Le serveur dit: Ce sera 30 roupies. L'homme lève les yeux au ciel, mais sort sa poche et commence à faire glisser 30 pièces d'une roupie une par une sur le comptoir. Clink, clink, clink. Puis il sort. Le serveur est furieux. Fils de pute, murmure-t-il sarcastiquement. Quelques jours plus tard, le même type revient et commande un autre thé. Après l'avoir bu, il redemande l'addition. Le serveur sourit et dit 30 roupies. Cette fois, l'homme tend calmement un billet de 100 roupies. Le serveur se précipite à la caisse et chuchote: C'est le fils de pute. Donnez-moi sa monnaie en pièces de une. J'attendais ce moment. Le caissier lui remet 68 pièces de 1 roupie. Le serveur revient en laissant tomber les pièces lentement, une par une, sur le comptoir. Clink, clink, clink. Quand il a fini, l'homme prend tranquillement 2 pièces, les fait glisser vers l'avant et dit: Parfait, un autre thé, s'il vous plaît. Le cœur brisé, elle sortit de sous le lit et se précipita pour lire ce que son mari infidèle avait écrit à la fin de sa lettre. À travers ses larmes, elle lut: Je voyais tes pieds, idiote. Je sors acheter du pain.